Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut la gang, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient relativement souvent dans mes questions puis dans mes commentaires que les gens se posent, c'est quel est le meilleur split de training? Ce que je veux dire par split, c'est la meilleure façon de diviser son entraînement dans sa semaine. Il y a plusieurs choses qui existent, OK? Il y a les push-pull-leg, donc les muscles qui poussent, les muscles qui tirent et les jambes. Il y a les full body, fait que travailler tout ton corps. Il y a ce qu'on appelle les bro split, fait que 1 ou 2 muscles par séance. Fait que je vous dirais que ça, c'est les 3 grosses familles de types d'entraînement musculaire qui existent. Puis aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu, selon moi, quels sont les meilleurs et les pires. Okay? On va commencer par puis il y a les upper-lower split aussi. Fait qu'il y a upper-lower split, push-pull-leg, full body, bro split. On va commencer par les bro split. Les bro split, c'est quoi en fait? Les bro split, c'est le fait de faire, exemple, Monday chest day. Hein? Vous l'avez sûrement déjà vu, vous arrivez le lundi dans votre gym à 20$ par mois et toutes les benches sont pris par des hordes de gens qui font du bench les lundis parce que lundi, Monday chest day. Et, fait que, mettons, le lundi, c'est les pecs, le mardi, c'est le dos, OK, il y a 2 grandes problématiques à ce type de split-là. La première problématique, c'est que une journée complète, là, 60 minutes d'entraînement pour faire un seul groupe ou 2 groupes musculaires, c'est vraiment long. Fait que vous risquez de faire 15, 20 séries. Tu sais, moi, je me rappelle les gens qui mettaient 4 exercices de pec, puis qui mettaient quelque chose comme 3 à 4 séries. Fait que 3, 6, 9, 12. Fait que c'est 12 séries à 15 séries par groupe musculaire. C'est immense, OK? Fait que mettons que tu fais genre tes pecs et, je sais pas, tes triceps la même journée, whatever, ben ça se peut que tu finisses avec 25 séries ou 30. Fait que c'est vraiment beaucoup. Le problème de ça, c'est que tu touches à ton muscle juste, exemple, les lundis. Fait que ça te prend 7 jours avant de retoucher à ton muscle. Puis, la littérature est assez robuste à ce niveau-là. Après 3 jours, là, entre 48 et 72 heures, des fois 96 heures, ta récupération musculaire, elle est parfaite. Ça dépend du nombre de volumes que tu as fait. Si tu t'es vraiment défoncé le pec comme un fou, ça se peut que ce soit un peu plus long. Parce qu'il y a un triangle en hypertrophie qu'on appelle un triangle. Tu as comme le stress mécanique, qui est la tension musculaire, le torque qui est mis sur le muscle, fait que la tension qui est mise sur le muscle, c'est le stress mécanique. Tu as le dommage musculaire, c'est à quel point ton muscle est endommagé pendant ton mouvement, puis on va mettre, mettons, le stress métabolique là-dedans, qui est plus ou moins important. Quand vous voulez bâtir du muscle, le plus important, c'est le stress mécanique. C'est ça qui va faire que vous allez bâtir du muscle, c'est ça qui va faire que vous allez avoir une croissance musculaire, c'est ça qui crée un signal pour bâtir du muscle. Qu'est-ce qui se passe, c'est que ça peut venir aussi avec du dommage musculaire. En fait, ça vient toujours avec du dommage musculaire. Du dommage musculaire, c'est quoi? C'est le fait que vous blessez le muscle. Le dommage musculaire va amener aucune hypertrophie, mais c'est un mal nécessaire qui amène l'entraînement. C'est quand vous faites un mouvement, vous allez blesser un peu le muscle par la suite va devoir récupérer. Dans un monde idéal, on aurait 5% de dommages musculaires et juste des stress mécaniques et on grossirait tout le temps, mais malheureusement, c'est pas possible. Ça vient toujours avec du dommage musculaire. Et le problème, c'est que le dommage musculaire augmente plus que vous faites du volume, donc plus que vous faites de séries, plus que vous faites de répétitions, plus que le dommage va augmenter, ce qu'on appelle du junk volume. C'est pour ça que quand on stimule une fibre musculaire dans un angle en particulier, exemple, je ne sais pas, vous faites du incline press là, pour aller chercher toute la partie claviculaire au niveau du pec. Une fois cet angle-là et vous avez frappé un pool de fibres d'unité motrice, c'est fait. T'sais, même si vous faites des 7 et des 7 et des 7 et des 7, ça ne va pas plus vous faire grossir. Mais par exemple, le dommage va continuer. Vous allez blesser le muscle. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est que vous blessez beaucoup le muscle, mais ça va être très long à récupérer. Fait que vous n'allez pas pouvoir entraîner vos muscles souvent. Peut-être que le stress mécanique, lui, après 3 jours, l'influx est prêt à être hypertrophié. Les fibres ont grossi, vous avez synthétisé des grammes de protéines dans le muscle, il est prêt à regrossir, mais vous avez créé tellement de dommages que le facteur limitant de refaire votre entraînement, c'est le dommage musculaire. Vous êtes raqué, vous êtes brûlé, vous n'êtes pas capable de le refaire. Fait que le gros problème des bro splits, c'est que
il y a tellement de volume que vous blessez le muscle à côté, mais l'hypertrophie, une fois que le signal est fait, il est fait. T'sais, même si vous en faites plus, ça ne va pas plus vous faire grossir. Une fois que le signal hypertrophique est fait, qu'avec assez de tension mécanique, c'est fait. Puis, je ne veux pas parler du stress métabolique parce que c'est plus ou moins important. Là. Bref. Fait que c'est ça. Fait que le problème des bro splits, c'est que vous laissez. On est supposé toucher à un muscle en deux et mettons que vous programmez vraiment bien vos affaires 3 fois par semaine. Mais là vous êtes à une fois. Fait que vous. Okay, mettons que vous vous entraînez 52 semaines dans votre année, vous avez 52 workouts, 52 chances de grossir au niveau des pecs, exemple. Mais si vous entraînez 2 fois par semaine, mais là, on vient de penser à 104 fois la croissance musculaire. Fait qu'on double les résultats. Fait que vous voyez que le bro split, c'est pas tant intéressant parce que c'est pas plus que j'en fais dans la même journée, ben plus que je vais grossir, c'est pas comme ça. Puis une bonne façon de voir si vous avez des résultats, c'est écrivez vos charges et écrivez votre nombre de répétitions. Je vous garantis que vous faites des bro splits, vous allez avoir beaucoup de difficultés à monter vos charges ou monter vos répétitions. Ça risque de rester le même parce que votre courbe de son compensation va revenir à zéro, donc c'est pas l'idéal. Moi, c'est pas des splits que je conseille. Les seules personnes qui peuvent avoir des résultats sur des bro splits, c'est les gens qui utilisent beaucoup de produits dopants parce que là, ça vient tout de changer la game du corps, de la physiologie. Fait que, tu sais, quelqu'un qui prend des produits dopants, il peut faire du high rep, peut faire quasiment n'importe quoi pour avoir des résultats. Oui, il pourra avoir plus de résultats s'il faisait une bonne programmation, mais il va quand même avoir des résultats à cause des drogues qui sont utilisées. Fait que quelqu'un qui est dopé, il peut faire des bro splits s'il veut parce qu'il va avoir une récupération qui est beaucoup plus rapide. Fait que le dommage musculaire va rester moins longtemps que quelqu'un qui est 100% naturel, exemple. Et les autres personnes qui peuvent faire des bro splits, c'est un débutant qui n'a jamais touché un dumbbell parce que, je veux dire, il est tellement comme sensible à la croissance musculaire parce qu'il n'a jamais fait d'hypertrophie, il n'a jamais stimulé ses fibres qu'il va avoir des résultats. Mais les résultats pourraient être bien meilleurs. Ça, c'est le premier split que je n'affectionne pas particulièrement, donc je ne fais pas des programmes comme ça. Le deuxième split, c'est des upper-lower. Ça, j'adore ça. C'est une journée, tu fais le haut de corps, une journée, tu fais le bas de corps, une journée haut de corps, bas de corps. Ça va vraiment bien parce que ça vous permet de faire des splits avec beaucoup de volume. Exemple, 2 on, 1 off, 2 on, 1 off, 2 on, 1 off. Fait que vous touchez à vos muscles à toutes les 48, 72 heures. Fait que ça, on vient de check le fait que vous avez du volume pour le retoucher. Ce qui est le fun, c'est que vous venez équilibrer. Fait que quelqu'un, exemple, un gars qui fait jamais de jambes, parce que, whatever, ou quelqu'un qui fait pas de haut, une fille, whatever, ben ça permet de rééquilibrer parce que c'est 50% bas, 50% haut. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour venir rééquilibrer une shape. L'autre chose aussi des upper-lower splits, ce qui est le fun, c'est que votre force va monter, mais il faut ajuster le volume. On n'en fait pas trop à chaque fois parce qu'on retouche au muscle. C'est toujours inversement proportionnel. Plus que vous touchez souvent un muscle, moins de volume qu'il faut faire par session, ce qui fait du sens, right? Parce que plus que vous entraînez, plus que vous faites du dommage, plus qu'il y a de dommage, plus vous ralentissez la récupération musculaire. On s'entend pour ça. Fait que upper-lower, ça marche vraiment bien. C'est des splits que j'adore. Le downfall des upper-lower splits, c'est que si vous avez une dominance, exemple, bas du corps ou une dominance haut du corps, ben ça fait que probablement vous allez avoir de la difficulté à mettre de l'emphase sur, exemple, vos jambes ou le haut du corps. Fait que, tu sais, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait du upper-lower pendant comme 6 mois, puis mes jambes ont vraiment, vraiment grossi, puis mon haut du corps a légèrement rétréci. Mais là, j'ai recréé un déséquilibre. Je suis rendu avec des plus grosses jambes, qu'un plus gros chest, qu'un plus gros dos, qu'un des plus grosses épaules, tu sais. Fait que c'est là que ça devient piqué parce que c'est dur de jauger le volume, tu sais. Parce que moi, je suis un grand fervent de mettre plus de volume sur les muscles que tu veux développer plus, moins de volume sur les muscles que tu veux moins développer pour équilibrer, pour avoir ta shape parfaite que tu veux. Mais là, tu as une journée de jambes, tu es pas mal pogné avec fessier, ischio, mollet, quad, right? Et puis là, on peut faire adducteur, abducteur, blablabla, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait, je trouve que ça laisse moins de créativité pour rebalancer une shape, mais ça marche vraiment bien chez quelqu'un qui est vraiment bien balancé upper-lower. Son haut du corps et son bas du corps matchent parfaitement. Puis il veut faire du volume, il veut toucher à ses muscles souvent. Moi, c'est un de mes splits qui est préféré. J'adore ça. Je trouve ça le fun. Je trouve ça idéal dans des contextes même d'hypertrophie. Ça marche vraiment bien. Des contextes de perte de gras, ça marche vraiment bien aussi. Bref, c'est un split que j'aime beaucoup. Troisième split, push-pull-leg. Pas obligé d'être dans cet ordre-là. Là, ça peut être pull-push-leg, si vous voulez, ou leg-push, whatever. Ça, c'est un split que je trouve vraiment intéressant, qui se rapproche un tout petit peu du bro split à cause des types de mix que vous faites, mais qui laisse beaucoup plus de lassitude, qui laisse beaucoup plus de variété au type d'entraînement que vous voulez faire.
En hypertrophie, si vous voulez faire du bodybuilding, là, bâtir du muscle, en bâtir beaucoup, moi, je trouve que c'est un des splits les plus intéressants. Parce que, mettons, vous voulez plus d'épaules, moins de chest. Mais dans votre push, ben, vous pouvez mettre moins de chest, plus d'épaules. Pull, vous voulez plus de biceps que de dos. Ben, vous pouvez... Fait que tout est adaptable vraiment facilement dans vos jambes. Vous voulez plus de fesses que de quads, ça s'adapte aussi. Fait qu'il y a une plus grande lassitude parce que, mettons qu'on a toujours 60 minutes pour s'entraîner. Fait que vous avez plus de choix. Puis encore là, le split, vous pouvez faire push, pull, leg break, push, pull, leg break. Mais ça, c'est dur au niveau de la récupération, je vous le dis tout de suite, parce que quand vous coupez 2 journées ensemble, la deuxième journée, vous allez toujours être moins efficient que la première journée parce que votre système nerveux, vous avez du dommage musculaire en circulation. Fait que votre système nerveux va inhiber le mouvement pour pas se blesser. Bref. Fait que c'est ça. Fait que moi, ce que j'aime faire, à moins que vous soyez sur des produits dopants, là, vous pouvez rouler ça 3 on, 1 off, 3 on, 1 off tout le temps, mais moi, je recommande chez 99% des gens 2 on, 1 off, 2 on, 1 off, 2 on, 1 off. Fait que 2 journées de s'entraîne, 1 journée tu prends un break. 2 journées de s'entraîne, 1 journée tu prends un break. Puis des fois, tu peux faire 2 on, 1 off, un on, un off. Mettons, tu sens, là, je sais pas, t'as mal dormi, t'as mal mangé, t'étais à la course, c'était une semaine de fou. Prends-toi une journée de break de plus. T'es mieux de prendre une journée de break de plus, ça va juste t'aider à récupérer. Fait que les push-pull leg, c'est vraiment une belle option si vous voulez bâtir de la masse musculaire. Le nouveau programme que je sors là, je sais pas si quand je vais sortir le podcast c'est sorti, mais cette semaine ou en décembre, c'est un push-pull leg hypertrophie. Je trouve ça vraiment bon parce que si vous voulez bâtir du muscle, vous voulez faire un programme qui est efficace, c'est un programme que j'adore, ça marche super bien. On peut le garder à un certain moment parce qu'il y a une possibilité de surcharge progressive vraiment bonne. Là, maintenant, comment périodiser ça? Mais moi, je les périodise avec des exercices qui sont relativement faciles à surcharger. Je vous donne un exemple, leg extension. Ça dépend dans quel gym vous êtes. Il y a des gyms que je n'aimerais pas, genre Econo, où est-ce que tu as des leg extensions que t'as beau être pas très fort, tu maxes la machine rapidement. Fait que j'ai choisi du one leg à ce niveau-là. J'ai fait commencer par le quad aussi pour aller chercher un quad dominant. T'sais, c'est un programme, je ne veux pas dire homme, femme, parce que c'est non-genré, mais c'est un petit peu plus peut-être pour le monde qui veut faire du bodybuilding. Fait qu'une fille qui veut faire du bodybuilding ou un gars, c'est vraiment en fonction des muscles tu gagnes le plus de points sur un stage. OK? Fait que c'est vraiment du culturisme, un programme de bodybuilding. OK? Fait que je l'ai modifié comme ça. Puis j'ai pu choisir des exercices aussi qui sont faciles à ranker. Exemple, j'ai mis des Kelso Shrugs. C'est une modification des shrugs, mais qui vont plus chercher l'entièreté du trapèze. Fait que j'ai pu mettre un peu de variété pour aller chercher vraiment des affaires plus de bodybuilding que je mets moins dans mes programmes habituellement parce qu'on a majoritairement des femmes qui achètent mes Planet Training comme mon Booty Builder. J'en ai pas vendu 1000, j'en ai pas vendu un. Là, fait que c'est mes programmes signature, full connus, populaires, que le monde adore, qui rachètent, qui nous écrivent, qui capotent, qui disent que ça marche. Mais j'ai pas oublié le monde qui veut le faire du bodybuilding. Je veux dire, je suis pas un culturiste, c'est pas ce que je fais dans la vie, mais j'aime l'entraînement de bodybuilding. C'est un type d'entraînement que j'aime. Gain de force, gain d'hypertrophie, voir son corps modifié un peu, c'est excitant, c'est le fun, puis ça change les idées. Right? Fait que ça. Par contre, il y a du négatif au push-pull leg. C'est que vous avez 2 fois du haut du corps pour 1 fois du bas du corps. Fait qu'encore là, si vous êtes quelqu'un qui est très dominant du haut du corps puis vous voulez matcher upper-lower, vous avez mieux de faire un upper-lower split. Là, ça va vous aider. Mais si vous sentez comme pas mal égal entre les deux, puis vous voulez pas avoir, mettons, des espèces de gros jambons, des grosses fesses, des gros quads, et vous êtes comme, non, je suis correct, ben je le fais faire une fois, un workout sur 3, avec assez de volume, jaugez vos affaires sur charge progressive, vous allez avoir des gains, mais moins immenses que votre haut du corps. Mais en termes bodybuilding-wise, si vos jambes sont sharp, ça va le faire. Même si le quad a une récupération qui est assez rapide, on reste des grosses masses musculaires, ça reste des masses musculaires que tu peux lever pesant. Ça ne veut pas, il faut que tu aies le temps requis pour récupérer. Puis même à ça, du push-pull leg, même si tu fais 2 on 1 off, tu vas toucher à ton muscle quand même aux 4 jours. Là, ouais. Maximum 5 jours, mais plus ou moins 4 jours. Fait que c'est optimal dans ta séquence de croissance. Puis vous allez le voir. Vous voulez voir si un training split fonctionne. C'est relativement simple. Est-ce que vos charges augmentent à chaque workout? Est-ce que vos reps augmentent à chaque workout? C'est parfait. Pardon. Je suis là, je demandais à Steph de couper l'éternuement si t'es capable pour pas casser les oreilles aux gens. Mais bref, sinon je m'excuse. Fait que ça, c'est pour le push-pull leg qui peut être vraiment intéressant.
pour l'hypertrophie. Un autre, c'est le full body. J'ai fait un programme déjà de full body qui est sur la boutique, super populaire. Un full body, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Que eux, là, leur vie tourne pas autour du gym. Ils aiment ça. Ils aiment ça s'entraîner, ils aiment bien paraître, ils aiment être fit, mais ça tourne pas autour de ça. Le full body, ce qui est le fun, c'est que tu t'entraînes 3 fois semaine, 45 minutes, 60 minutes, lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, samedi. Bien important de laisser une journée. Et tu grossis parce que là, c'est de la répétition. Tu touches à ton muscle tellement souvent dans ta semaine en petit volume qu'il grow. Quelqu'un qui est très gros, un gros bodybuilder, je pense pas que c'est la meilleure approche, le full body 3 fois semaine, à cause que pour aller frapper tous les angles inimaginables, il y aurait peut-être besoin d'un petit peu plus de volume. Mais je dis ça, puis je connais du monde qui font du bodybuilding, puis qui font du 3 fois semaine, puis qui réagissent super bien. Expressément les gens naturels. Mais encore là, c'est la même chose. Il faut que le programme 3 fois semaine soit bien bâti. Le gros problème des gens qui font du full body, c'est qu'ils mettent trop de volume. Fait qu'ils sont pas capables de récupérer. Ils font le lundi, exemple, un exercice de chest, ils sont là, je vais en mettre 2, je vais mettre plus de séries. Mais là, ils arrivent le mercredi, ils sont encore en dommage musculaire, fait qu'ils ne peuvent jamais se recompenser. Fait que souvent, c'est des gens, il faut que tu dises, wow, fais confiance au plan. Attends, j'ai un plan sur ma boutique de 3 fois semaine. Full body, ça vous intéresse. À la maison, dans un gym, c'est tout le temps ça de nos programmes. Il y a toujours une version maison, une version gym. Fait que ça, c'est l'avantage des full body. L'autre avantage aussi, c'est que vous entraînez juste 3 fois dans votre semaine, au lieu de 4, 5, des fois même 6. Fait que ça vous permet de vaquer à vos occupations. Par contre, le downside, c'est que si vous faites du full body, c'est moins de volume, mais l'intensité, là, faut vous donner à fond. Il faut écrire vos charges, il faut écrire votre nombre de reps tout le temps. Il faut garder un backup, savoir qu'est-ce que vous faites. C'est full important. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez vous planter. Il faut vraiment suivre une stratégie clé là, pour le faire de cette façon-là. Puis si vous êtes sur une diète, encore là, je trouve le full body, ça marche super bien parce que vous stimulez tellement vos muscles souvent que la perte musculaire va être minime. À moins que vous soyez un astique de gros bodybuilder qui a besoin de plus de volume, là, ça peut être différent. Mais moi, personnellement, j'ai fait longtemps du upper-lower. Pendant un certain temps, j'étais là-dessus. Puis là, j'ai embarqué sur un push-pull-leg. Puis là, je vais me chercher un peu plus de densité. Upper-lower, excellent pour prendre beaucoup de force. Push-pull-leg, écœurant pour prendre du muscle. Full body 3 fois semaine, écœurant pour maintenir ou prendre un peu de muscle puis un peu de force tout en allant pas souvent au gym. Bro split, écœurant pour avoir une pompe musculaire, faire des belles photos, puis rentrer dans un stéréotype de genre, je fais mon dos les lundis, mes jambes les jeudis, mais c'est pas... puis vous dévissez bien comme il faut, mais c'est pas ce que je recommande. Encore là, vous pouvez avoir des résultats sur absolument tous les types de splits, ça reste intensité, nutrition, sommeil, récupération et tout ça, et sélection d'entraînement, mais reste que... il y a des meilleurs choix que d'autres, puis c'est pour ça que je fais ce type de podcast-là. Fait que voilà, tous les types de splits que vous pouvez faire. Maintenant, si vous êtes intéressé sur ma boutique en ligne, vous pouvez aller vous procurer l'entraînement que vous voulez. J'ai pas de bro split par contre, mais vous pouvez aller vous procurer ça. Mon programme là, de 3 fois semaine, mon programme push-pull-leg risque de sortir dans les prochains jours, s'il n'est pas déjà sorti, à la maison et au gym. Allez vous le procurer, bien fait. Je me suis gâté dans la variété et dans les types d'entraînement. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire sur info@fdfitness.ca. Sinon, je vous dis bon workout. Partagez dans votre story Instagram si c'est quelque chose que vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire sur YouTube. Laissez un petit pouce. Commentaire toujours bon pour l'algorithme. Ça aide ma chaîne à devenir plus populaire et plus qu'on est de fous, plus qu'on rit et plus que je peux faire des programmes et m'amuser avec vous autres. Fait que voilà, et on se revoit la semaine prochaine.